France Inter. Il est 6h44, on prend la direction de la Grèce pour votre histoire du monde. Anthony Bélanger, Mykonos attend la visite de dizaines de policiers cette semaine. Des policiers, des spécialistes des crimes financiers, des inspecteurs de l'environnement et de la conformité des constructions. Bref, absolument pas le type de personne qu'a l'habitude d'accueillir l'île grecque d'Éphétar et ses 2 millions de touristes annuels. L'initiative vient du Premier ministre grec lui-même. Mercredi dernier, Kyriakos Mitsotakis a convoqué un conseil de crise. 2 décisions ont été prises, envoyer des fonctionnaires en renfort et suspendre tous les permis de construire. Mais pourquoi un tel déploiement de force ? Parce que le 8 mars, en sortant du ministère de la Culture à Athènes, l'archéologue Manolis Psaros a été violemment agressé. Les médecins comme les policiers, au vu des blessures, parlent d'un travail de professionnel. Il n'a pas fallu longtemps pour comprendre d'où venait l'ordre. L'archéologue supervise l'ensemble des permis de construire attribués sur Mykonos. Quand vous dites supervise, c'est lui qui distribue les permis de construire ? Eh bien, en Grèce, les archéologues font partie de ceux qui donnent leur accord pour toute nouvelle construction, surtout près de sites archéologiques sensibles. Or, avant d'être une fête permanente, Mykonos était une île de pèlerinage pendant toute l'Antiquité, et ce grâce à son île sœur, Délos, qui était une île sacrée avec des temples inviolables et richissimes et des milliers d'habitants. D'où le luxe de précaution pris par les fonctionnaires d'État, qui sont donc des empêcheurs de s'enrichir en rond. Est-ce que d'autres archéologues ont ainsi été intimidés ? Bien, les services archéologiques sur place ont l'habitude des intimidations, de recevoir des lettres d'insultes ou d'être pris à partie sur les chantiers, mais un contrat mafieux sur un fonctionnaire athénien, c'est tout de même un cran au-dessus. Un cran que le Premier ministre a résumé en une phrase: Mykonos est hors de contrôle. Il faut dire que construire sur cette île un hôtel ou une villa rapporte tant d'argent que certains premiers promoteurs deviennent fous lorsqu'on leur mégote un permis. En Grèce, le tourisme représente 1/4 du PIB du pays et Athènes est sortie de la pandémie en fanfare. La croissance du secteur a été spectaculaire et la Grèce frôle désormais les 30 millions de touristes annuels. Mais qu'espèrent exactement ces promoteurs ? Eh bien, ce que leurs prédécesseurs ont toujours obtenu des gouvernements successifs, à savoir une amnistie générale pour tous les bâtiments illégalement construits. Depuis 1974, les autorités grecques ont amnistié 9 fois ces constructions illégales. Encore faut-il construire vite et pour créer une sorte de fait accompli. Et puis entre 2 amnisties, les promoteurs payent les amendes. Or les archéologues empêchent ces calculs millionnaires rapides en euros et ces atteintes au patrimoine par leur contrôle tatillon sur les permis de construire et par surtout leur fouille préventive sur les chantiers à la petite truelle à main, vous savez, et au délicat pinceau. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde.